Ça n'est pas le cas puisque nous faisons des... Ah putain de merde. Je brille ma race ou ça va? Véritablement sorti de... Ah putain. Ou sinon tu gardes toutes les ratées, elles sont bien aussi. Effectivement, il a bien fait de les garder, hein, toutes les... faut expliquer, j'ai voulu enregistrer... Et c'était pour une émission et en fait c'était un truc qui durait 5 minutes et pour moi ça a duré 45 minutes et voilà j'ai pris tous les extraits, enfin encore non j'en ai pris qu'un peu quoi, des extraits de ratés et j'en ai foutu sur mon blog mais c'est encore dur pour moi de m'en souvenir de cette histoire. Ah, la personnalité préférée des internautes, numéro 1 Madonna, numéro 2 George Clooney, numéro 3 Iron Man, numéro 4 Laure Manodou, numéro 5 Johnny Depp, numéro 6 La Flamme Olympique, numéro 7 Mélissa Thériault, numéro 8 Monsieur Poulpe, numéro 9 Scrat et numéro 10 Bob l'éponge. Voilà, t'es quand même devant Scrat et Bob l'éponge. Mais t'as eu ça où? Non, j'ai inventé. Hein. Ah merde, j'y ai cru, je me suis dit merde, je suis trop fort et tout. Merde. Voilà, donc Monsieur Poulpe, alors sa vie, c'est vrai qu'elle est vraiment liée au net, hein, forcément. Voilà, c'est là où tu te régénères, hein, on va dire. Internet. J'ai revécu grâce au net en fait. J'ai fait ma deuxième naissance avec un RJ45 dans l'anus en fait. C'est un peu ça en fait. Voilà, même si ton site officiel il est en construction en ce moment. Ouais, ça fait très longtemps qu'il est en construction, mais c'était mon site où il y avait tous mes courts-métrages et vu que j'ai totalement arrêté les courts-métrages, maintenant je m'en fous un peu. Donc c'est vrai que je devrais juste rediriger sur mon blog qui est le truc le plus actif de l'univers, mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est pas très bien. Ça Attention, fait pas très sérieux. Peut-être que Mathieu il va reprendre goût à la réalisation, puisqu'il y a sur le festival du film web les fameux speed filming. Hein. Donc c'est reconduit cette année, ça. Absolument. Ouais. Bon, d'accord. L'année dernière, vous l'avez fait quand même tourner en slip, hein, Monsieur Poulpe. Hein. Toi aussi, Mathieu, non? T'as pas tourné en slip, toi? Je pense pas que j'ai tourné en slip. Je me rappelle pas non plus. Oui. Il y avait des gens en slip, mais. Ah, c'était pas vous alors? Je crois pas, non. D'accord. Bon, ça sera pour cette année. Bah, je suis assez souvent en slip, mais pas à ce moment-là, je crois. Et c'est vrai que c'est important parce que j'en profite en fait. Parce que je crois qu'on l'a pas très bien dit sur le net, mais comme voilà, il y a les gens donc d'Oloron qui écoutent Radio Oloron. Il y a aussi des gens sur Internet et je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent de mon blog qui doivent écouter en ce moment. Et en fait, pour les speed films que Michel de Radio Oloron va expliquer, je pense, ou Mathieu. Voilà, Mathieu. Donc, Mathieu, comment tu vas? Alors en fait, très bien, merci. Ça va, tu es sûr? Ouais, ça okay. va. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le concept des speed films? Alors un speed film, c'est un film réalisé dans un laps de temps plutôt réduit. Donc là, notre laps de temps qu'on va offrir à vous tous, vous gens réels ou vous gens pas réels, donc sur Internet, et de 36 heures. Donc le sujet, on le tirera au hasard dans un chapeau jeudi soir, taille XXL, jeudi soir. Voilà. C'est du vrai hasard ou c'est un hasard qui est un petit peu guidé par une main Non, totalement du vrai hasard. C'est du vrai. Mais après, rien n'empêchera qu'on mette peut-être toujours 5 papiers avec le même sujet écrit dessus, mais après ça reste du hasard, totalement du hasard quel papier on ramasse. Et donc c'est vrai qu'une fois que le sujet sera tiré, les gens auront 36 heures pour faire un film qui sera donc diffusé au Festival du film web pendant la délibération du jury le samedi soir. Et en fait les gens d'Oloron peuvent participer, et ce qui est important c'est que les gens sur Internet peuvent participer aussi. Et donc en fait on va donner sur le site donc du Festival du film web qui est donc http://filmweb.fr. Non, c'est filmweb.fr. Voilà, filmweb.fr. Et donc le sujet sera là, et donc les gens auront aussi sur le net chez eux, auront 36 heures pour tourner, pour tourner et envoyer leur film à l'adresse mail du festival. Donc le film, il faut qu'il soit court, hein, il faut qu'il fasse 1 minute, 2 minutes maxi, quoi. 2 minutes maximum. Et donc du coup, les internautes pourront aussi être diffusés au festival du film. Et ça c'est génial, c'est dans un élan d'amour et d'amitié et de franche. Et puis ils se retrouveront sur le DVD aussi du festival. Exactement. À 1000 exemplaires. Exactement. Et puis après le film traîne sur YouTube ou Dailymotion également après. Donc, voilà. On trouve toujours des traces, effectivement, de ce que vous avez tourné, voilà, même Monsieur Poulpe qui visiblement a envie de retirer ces films cultes du net, mais on finira par les retrouver également sur la toile. J'espère être un peu la trace au fond du slip d'Internet en fait. On les retrouvera. Voilà donc ton aventure, on le disait, c'est Nerds avec Didier Richard. Voilà, j'ai trouvé les noms, Davy Mourier et puis Maëlys Ricordo. C'est ça. Voilà, c'était Complice qui tourne avec toi. Donc visiblement c'est tous les jours à 19h. Ça vous retrouvez donc chez Davy. Alors ouais, en fait, bon là maintenant les tournages sont finis pour la saison 2, mais c'est vrai qu'on se retrouvait très souvent donc le soir après le boulot de tout le monde et donc on tournait donc les épisodes de Nerds et donc là c'était très dur
dur parce qu'il y avait 26 épisodes. Et donc ça a été pendant 6 mois, c'était particulièrement compliqué à gérer. Surtout vous avez tourné plus d'épisodes pour la saison 2 que c'est la ça, saison 1. Ouais. C'est quoi, il y a eu une vraie demande en fait non, c'est juste que dès le départ on voulait que Nerds ça soit notre série américaine à nous. Et donc on a essayé de respecter un peu ce que font les séries américaines au niveau des pauses, par exemple pendant les fêtes de fin d'année ou ce genre de trucs. Et donc comme la grève des scénaristes ou pas, vous avez respecté? En fait on l'a fait, on a voulu la filmer, mais on n'a pas eu le temps. Et on faisait grève nous-mêmes. Et c'est-à-dire que comme on était aussi les producteurs, du coup la grève a pas vraiment bien marché. Et donc oui, donc pour répondre au truc, c'est vrai que Nerds, généralement les séries américaines, les saisons, en fait il y a généralement 24 épisodes. Et donc comme pour la première saison on n'en avait fait que 15, on était super frustrés, donc c'est pour ça que pour la saison 2 on a fait 26 épisodes en fait, pour coller au rythme des saisons américaines. Les tournages qui peuvent durer tard dans la nuit également. Alors j'ai vu qu'après 22h ça gênait un petit peu le voisinage, visiblement. Ouais, les voisins tapaient généralement au plafond. Toi dans la série t'as du mal avec tes colocs, et dans la vraie vie vous avez du mal avec vos voisins en fait. Exactement. Comme quoi il y a pas évident de faire la différence entre la réalité et la fiction. La réalité est proche de la fiction. Voilà, donc cette saison 2 elle est en boîte, ça y est. Là ouais, on a tourné la dernière scène dimanche dernier là. Et donc maintenant c'est parti pour la case montage et mixage audio, et donc ça sort en DVD en juillet pour Japan Expo, et sinon ça continue à être diffusé sur No Life tous les vendredis à 19h30. Voilà. D'accord. Et puis il y a des rediffs 21h30. Il y a des rediffs donc 22h30, 1h30 et après je sais plus. Est-ce qu'il y a eu le week-end Nerds justement où ils ont diffusé sur toute une journée toute la saison 1? Ouais, pendant une nuit en fait il y a eu pour la reprise de la saison 2, ils ont rediffusé tout le début de la saison 2. Et donc je pense qu'aussi le feront la rediffusion de la saison 2 en entier à la fin, donc sûrement en juin, quelque chose comme ça. Donc je rappelle que cette série, c'est Dark Angel 64 qui, pour subvenir à ses besoins, sous-loue son appart à 2 personnes un petit peu hermétiques, je le disais, à son univers. Donc l'univers des mangas, des jeux, il y a des posters de Team Sale, il y a des comic books, c'est un véritable téléphage également, donc ce Dark Angel 64 que tu incarnes. Donc Jérôme, qui est un des colocs graphistes, un petit peu imbu de lui-même, dont le caractère un petit peu tape souvent sur celui de ses colocataires. Un gros con, on peut dire. Bon, d'accord. Voilà. Et puis donc Caroline, la belle étudiante et cervelée, elle aussi qui est devenue le fantasme visiblement de pas mal d'internautes. Elle nous a fait beaucoup de pubs, Maëlys, c'est vrai. Donc du coup c'est vrai que maintenant on la fait souvent se pencher dans Nerds. Et c'est vrai que le décolleté de Maëlys est devenu un argument assez cool niveau marketing pour Nerds. Voilà, et puis l'abîme, le trou noir, c'est Régis Robert, qui incarne justement David Mourier, qui est une énigme un petit peu de l'humanité. Exactement. On sait pas trop ce qu'il est en fait. Il est humain, ça c'est sûr, mais après il y a beaucoup de choses qui se passent et qui font que il est plus proche quand même de l'animal que de l'humain au final, quoi. Voilà, et puis avec tout ça, on arrive quand même à s'identifier à ces personnages et puis aux situations également qui traversent. Comment vous l'avez fait évoluer la saison 2 des histoires encore plus abracadabrantesques, plus d'études de caractère, comment est-ce que vous avez travaillé? Disons qu'on a beaucoup regardé les réactions du public suite à la saison 1 pour voir vraiment ce qui marchait pas au niveau des caractères des personnages. Et donc ensuite on a voulu je pense que pendant 2 semaines en fait on a balancé plein d'idées pour un scénario, pour une trame générale pour la saison 2. Donc une histoire qui vraiment se tient sur les 26 épisodes, puis ensuite des sous-intrigues, etc. Le but c'était de faire avancer les personnages, parce que quelque part quand même l'univers de Nerds en fait c'est des jeunes adultes, et donc le thème entre guillemets, un des thèmes, c'est un peu vers quoi on se dirige quand on devient adulte. Donc après, donc je vais pas non plus te dire tout ce qui se passe, mais en gros c'est un peu le passage à l'âge adulte dans les différents types de personnages. Voilà, en gros. Tu te retrouves de plus en plus dans le personnage, ou tu sens qu'il t'échappe un petit peu ou pas, non? Moi ce personnage je l'ai été vraiment il y a 10 ans quand je sortais pas de chez moi et que j'étais tout le temps la tronche dans mes consoles. Maintenant c'est pas possible de se retrouver dans la peau de Dark Angel 64, je pense, parce que je connais des gens qui sont proches du zombie et qui sortent jamais de chez eux, mais pas à ce point là, quoi. Donc après c'est vrai que c'est vraiment
un personnage à part entière et qui est quasiment pas humain, même si si on regarde bien en fait tous les personnages de la série, c'est à la limite le mec le plus normal quoi. Quand on regarde les autres. D'accord. Voilà, il y a un côté un petit peu Buffy les vampires là dans la série, et justement dans Buffy il y a un héros qui s'appelle Angel qui a eu sa propre série à côté. C'est ça. Alors est-ce que ton personnage, alors, il pourrait avoir sa propre série à côté ou pas? Bah ça serait un peu chiant, je pense quand même, de voir un mec qui parle pas et qui joue tout le temps à la console. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas un spin-off de Nerds, on y a déjà pensé en fait. On a déjà pensé à faire un spin-off avec juste les aventures de Régis Robert. Mais en même temps, c'est totalement suicidaire au niveau artistique de faire les aventures d'un mec à la limite de l'handicap. Donc pour la télévision, c'est pas très propre. Hein. Donc du coup, on a vite abandonné l'idée du spin-off. Ouais. Voilà, donc en tout cas, t'as ton autre série. Tu l'as, qui s'appelle Mange mon geek, on l'a dit. Mange mon geek, ouais. Donc t'as débuté ta carrière en tournant voilà des petits films amateurs. T'aurais pu être le nouveau Marc Dorcel. C'est ça, exactement. T'as fait présentateur du festival du film web. T'aurais pu être la nouvelle Catherine Langer. C'est ça. Alors attends, faut que je me retrouve dans mes fiches. Voilà, donc tu animes Mange mon geek. Et on va dire que tu es un petit peu la nouvelle Micheline de la cuisine des mousquetaires. C'est ça. Voilà. Alors, Mange mon geek, c'est une émission de cuisine, n'est-ce pas? Mais comme en fait j'anime cette émission sur No Life, qui est quand même le centre névralgique de tous les losers de France. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se font pas à manger quand même. Donc du coup, faire une émission de cuisine pour ce public-là qui s'en fout totalement, c'était un peu un pari. Donc du coup c'est pour ça que j'ai adopté ce ton vachement décalé, trash, et que je fais plein de trucs bizarres pour justement attirer l'attention des gens sur les recettes. Alors les moukrènes à la Glavius n'ont plus aucun secret pour toi, les Slinktoos à la crème non plus, le clou au marron, tu le fais les yeux fermés, spécialiste du gloubi boulga ou bien encore du doubichou. Mais est-ce que tu pourrais me faire une tarte à l'oignon quand même? C'est une position, c'est ça? Tu me dragues?